بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate al-Baqarah, le verset 154, ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscient ou bien vous ne le percevez pas. La suite du tafsir al-Quran, j'ai rien à dire, il a bien commenté. Et sincèrement, c'est là où on se pose la question, puisque c'est marqué que c'est Kamel Faqih Imani qui a écrit ce tafsir avec d'autres personnes. On sent bien que certains versets ont été confiés à quelques personnes et d'autres personnes ont commenté d'autres versets, puisque parfois ils sont très pertinents, ou des fois une seule personne, chacun est attribué certains versets, et des fois elles n'ont rien à dire, comme vous savez très bien, il paraphrase. Là, en l'occurrence, c'est intéressant ce qu'il a dit. Je n'ai rien à rajouter, personnellement. Et ça va tourner au sujet du martyr et de Barzakh, Inch'Allah, le sujet. Je commence, donc son commentaire, et ça va être que son commentaire, du Mufassir. La phrase coranique de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah fait allusion à ceux qui sont tués, c'est-à-dire tués en martyr, dans les batailles menées par le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ou les imams al-Bayt al-Salam, ou l'un de leurs fondés de pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Leurs fondés de pouvoir, donc, c'est ceux qui sont nommés directement par l'imam. Et là, ils sont martyrs. Ils sont martyrs sans aucun doute. Bon, même si, effectivement, ça reste... on ne peut pas savoir l'intention s'ils ont le statut de martyr. Extérieurement, ils ont le statut de martyr. Parce que c'est une manière, on espère, et voilà. C'est-à-dire que... Mais normalement, ceux qui vraiment sont morts dans l'obéissance au Ahl-Bayt alayhi salam, ont été tués, ils sont martyrs. D'ailleurs, il y a un hadith, qui dit celui qui décède avec l'amour de Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, il est martyr. En tout cas, là, il précise bien que c'est donc là des djihad, il est dit c'est les djihad qui sont instaurés par le prophète, l'imam, les imams de Ahl-Bayt, ou bien l'imam Mahdi, ou ceux qui ont été nommés par eux. Aussi bien que n'importe qui tombé en martyr pour la cause de l'islam et la propagation de la religion d'Allah. Donc là, l'islam, lui, il ne vise pas ça, je sais très bien. Mais là, moi, je le vise. L'islam, bien sûr, ça ne peut être que l'islam de Ahl-Bayt alayhi salam. Le contenu du verset est inclusif à tous ceux qui sont morts sur la voie d'Allah, tels que les imams infaillibles alayhi salam, leurs ministres, les savants musulmans et les croyants. Bien que les circonstances de révélation concernent les musulmans qui furent tués en martyr au cours de la bataille de Badr, cela inclut aussi d'autres personnes. Mais ne croyez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Le phénomène de martyr est plus clairement décrit dans la sourate Ali Imran, le verset 169 et 170. Donc c'est la sourate numéro 3, je vais y aller. D'ailleurs, il y aura pas mal de versets dans cet exposé. Donc là, le verset nous dit: ne pense pas que ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah sont morts, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance. Ils sont heureux de ce qu'Allah leur a octroyé de sa grâce et ils attendent avec joie ceux qui les suivent. Ils ne les ont pas, sur le chemin d'Allah, ils ne les ont pas encore rejoints, ils savent qu'ils le connaîtront nulle crainte et ne seront nullement attristés. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبصرون بالذين لم يخلقوا بهم من خلفهم
ala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Le terme shahid, martyr, utilisé dans plusieurs passages du Saint-Coran, fait référence à ce bienheureux d'état d'accomplissement, la prise de conscience. Cependant, cette étape de la vie immédiatement après la mort, la vie du barzakh, n'est pas seulement réservée aux martyrs, quoique le verset a été révélé à leur sujet, mais il englobe tous ceux qui meurent pour la cause d'Allah, comme les imams faïb, leurs compagnons, leurs représentants, les savants et les croyants. Donc la vie après la mort. Donc là, il parle de la récompense, parce que le barzakh, il y a aussi les gens qui sont châtiés dans le barzakh. Là, il parle de la récompense. Elle ne concerne pas que les martyrs. Donc la vie après la mort, c'est-à-dire la vie dans le barzakh, n'est pas seulement réservée aux martyrs. Shahid. En d'autres termes, les causes de quelque chose ne suffit pas forcément que cela ne peut pas s'appliquer sur les autres. Par exemple, quand on dit que tel homme est juste, ça ne veut pas dire que l'attribut de justice ne s'applique que sur lui. Or, on peut avoir des milliers de personnes justes. Et comme le disent les théologiens, ça ne signifie pas qu'en dehors de Zaïd, nul n'est juste. Donc ce verset confirme la vie des martyrs après la mort, c'est-à-dire la vie dans le barzakh. Et selon ce qui ressort des versets hadiths, cette vie dans le barzakh concerne tous les croyants, dont l'âme est placée dans un moule semblable à celui de ce monde après qu'elle s'est séparée du corps. Ils sont nourris dans ce monde intermédiaire jusqu'au jour du jugement. De même, dès que l'âme des mécréants se sépare de leur corps, elle est intégrée dans un moule semblable à leur acte. Ils sont châtiés dans ce monde intermédiaire jusqu'au jour du jugement. Et ceux-ci devront revenir dans ce monde pour accomplir des bons actes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Mu'minun, le verset 99 à 100, si bien que lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, ramène-moi dans la vie, peut-être encore accomplirai-je les bons actes que j'y ai abandonnés. Dommage que ces mots ne sont que des propos qu'ils balancent, car derrière eux se trouve le monde intermédiaire jusqu'au jour de la résurrection. » Ou bien c'est simplement une parole qui prononce et derrière eux il y a un barrage, barzakhun, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc surat al-Mu'minun, la surat 23, le verset 99 et 100. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Atahida jaha hadumul mauta qala rabbi irjuni la'alli amalu salihan fima taraktu kala inna kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'asun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dans Majma al-Bayan, extrait de Tardib al-Musnad, Yunus ibn Tibyan rapporte un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam en ces termes. J'étais assis avec l'imam Sadiq alayhi salam, il parlait ainsi au sujet de l'âme du croyant. Ô Yunus, lorsque Allah prend l'âme d'un croyant, il la met dans un moule semblable à celui de ce bas monde. Ils mangent et boivent, et si on leur présente le précédent, ils le reconnaîtront sous la même forme que dans ce monde. Le précédent, c'est-à-dire les gens qu'ils ont rencontrés. Majma al-Bayan, volume 1, page 236. Abu Basir rapporte également un hadith. J'ai demandé à l'imam Sadiq alayhi salam au sujet de l'âme des croyants. Il répondit, elles sont au paradis sous la forme de leur corps, si bien que si tu les vois, tu diras, est-elle, c'est-à-dire Foulan. Ça, c'est la même référence, la page 236. Et bien d'autres traditions de ce genre. La vie se répartit en 4, la vie végétale. Donc là il ne la décrit pas, mais la vie végétale, c'est le fait qu'au départ, la vie végétale, c'est comme une plante, et même l'être humain a cela aussi. Au départ, c'est juste comme une plante qui est arrosée et qui pousse. Donc la vie végétale, la vie animale, la vie humaine et la vie de la foi. La vie animale se résume en une capacité d'épanouissement, grandir et se développer qu'il y a en commun entre l'homme et l'animal. La mort marque la fin de ce processus. La vie animale est cette vie par laquelle le mouvement se manifeste. L'homme et les animaux partagés de vie avec la mort, elle s'arrête. Et avec la mort, elle s'arrête. La vie humaine se caractérise par la raison et la capacité de discernement général. C'est ici que l'homme se distingue des animaux. Grâce à cette force, l'âme humaine gère le corps. Et avec la mort, elle cesse de commander le corps, c'est-à-dire l'âme, et à qui elle n'appartient plus. Mais elle ne disparaît pas, elle demeure après avoir quitté ce corps, elle revient et l'intègre après la résurrection. Donc dans le barzakh, c'est l'âme, bien entendu, qui souffre, etc. La vie de la foi consiste au calme et à la tranquillité de l'âme, l'illumination de l'âme que le croyant acquiert à la suite de la foi, et la connaissance d'Allah à la suite d'une vie de félicité et de joie. Les peines, les douleurs, les difficultés et les calamités de ce bas monde ne l'ébranlent guère, car il a confiance et observe toujours la source première, Allah, qui ne produit que le beau et le bien. Telle est la meilleure vie, comme on le voit dans ce verset. Donc dans ce verset de Surat al-Nahl, donc la sourate des abeilles,
le verset 97. Donc quiconque accomplit de bons actes parmi les hommes et les femmes alors qu'il a la foi, nous lui accorderons la meilleure vie. Verset 97. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو المؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم. Du début du verset jusqu'au milieu. Donc la sourate 16, le verset 97. Un autre verset. Sourate Al-Anfal. Le verset 24. Ô vous qui avez cru, suivez Allah et son messager lorsqu'il vous invite vers ce qui vous donnera la vie. Donc la sourate numéro 8, le verset 24. C'est du début du verset jusqu'au milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu astajibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Les théosophes, donc là c'est lui qui le dit, donc il va dire les gens de l'Irfan. Bon, c'est pas une question qu'on accepte ou pas, on l'accepte pas, mais de toute façon ce qu'ils disent là est juste, et je ne me contente que de lire. Les théosophes disent que les mots sont déterminés pour une connotation générale. Le champ d'application d'un mot correspond donc à chacun de ces termes communs. Par exemple, le mot lampe est déterminé pour désigner toute chose qui éclaire dans l'obscurité. Donc bien que telle soit sa nature et son effet, utiliser ce mot pour exprimer une telle situation est correct. Peu importe les différences et autres caractéristiques qui peuvent présenter les lampes entre elles. La vie est un terme général qui se caractérise par la manifestation d'un certain nombre d'éléments sur lesquels on se fonde pour affirmer qu'il y a la vie quelque part. C'est à partir de là qu'on dit que Allah est la vie, Allah est l'unique, Allah, point de vérité à part lui, l'éternel, le vivant. Ça c'est par exemple dans Sourate Ali Imran, le verset 3, non, le verset numéro 2. Bon, c'est pas si fondamental, puisqu'en fait, vous avez bien compris à peu près, pour celui qui connaît un petit peu d'arabe, comment ça se dit. Mais je vais quand même vous le lire. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa hu hayyun qayyum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est-à-dire l'essence par laquelle la connaissance et le pouvoir se manifestent. C'est pourquoi on dit que la vie d'Allah se confond avec son pouvoir et sa connaissance. Ainsi, partout où il y a les marques de la vie, l'usage de ce terme se justifie, mais sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait uniformité sur le genre de vie ou les caractéristiques appropriées à chaque vie dans tous les cas. Cette remarque, même des théosophes sur la lampe, est correcte en réalité. Là, il dit la même chose pour la vie qui est réelle. C'est exactement comme cela. La vie dans chaque monde correspond aux particularités de cet univers. La vie des martyrs et des autres personnes dans l'univers intermédiaire, al-barzakh, correspond au contexte de ce milieu. Ce qui fait que les gens de ce monde de matière ne peuvent saisir les subtilités de la vie dans l'autre dimension, le monde après la mort. Mais ils ne peuvent le percevoir. C'est la fin du verset donc dans Sourate al-Baqarah que je vous ai lu au début. La perception est la première faculté précédée par l'ignorance, raison pour laquelle on ne peut l'appliquer sur le cas d'Allah. Certains estiment que la perception, shuhur, concerne l'attention qu'on porte sur la sensibilité et la finesse des choses. Toutefois, le commun des mortels et même certains croyants n'ont aucune idée sur la vie des martyrs, ainsi que la vie dans l'univers intermédiaire. C'est-à-dire c'est impossible pour nous de connaître, vu que nous ne l'avons pas goûté. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, quand on arrivera au verset 159, on recommencera avec le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Aktafi bihadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.